Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 28 au 4 mai 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, pas privée. Si vous voulez avoir une guidance privée, il y a mon lien vers mon site dans le à propos sur ma chaîne. Vous pouvez m'envoyer un message sur Gmail pour pouvoir convenir d'un rendez-vous. Ok. Je vous invite aussi également, je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation, à votre problématique, ou ici compléter votre signe solaire. Si jamais ça ne vous parle pas non plus, du coup sur ces trois signes, c'est que sur ma chaîne vous n'aviez pas les réponses. Les commentaires négatifs par rapport à votre guidance en disant c'est faux, c'est pas vrai. Donc voilà, si ça ne matche pas avec votre vie personnelle, n'en tenez pas compte, ne soyez pas frustrés, allez sur une autre chaîne, je suis sûre que vous trouverez votre réponse sur une autre chaîne avec mes consoeurs et confrères, j'en suis persuadée. Voilà, petite aparté. Allez, on est parti ici pour les Verseaux, pour un petit tirage en croix. Ok, alors. La première carte, c'est votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce qu'on a ici? Le mensonge. C'est aussi la carte de porter un masque dans une situation, de ne pas vous montrer sous votre vrai jour, avec cette carte. On a ici la carte de la perte. Je pense que si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, vous allez perdre, vous avez peur de perdre quelqu'un, quelque chose, un travail, une situation, perdre de l'argent. Ok? Ça apparaît ici en blocage, en contre, en force contraire, ici. C'est ici. Ici, on voit un certain ancrage. On vous demande peut-être ici de vous ancrer, d'être bien positionné. Mais je pense que déjà, vous êtes bien positionné. Je ne vois pas quelque chose de négatif dans cette carte. Je pense que vous êtes déjà positionné. Vous êtes là où vous devez être. Donc, par rapport à un travail, par rapport à une vie de famille, vous êtes vraiment là où vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Si vous avez envie de dire non parfois, dites-le. Vous ne perdrez pas votre légitimité pour autant. Ici, donc, vous êtes ancré au bon endroit ici. Vous êtes quelqu'un de bienveillant. Peut-être même trop, attention à trop donner ici. Voilà. Il faut savoir vous positionner sur un non, comme on dit. Je vois un non en majuscule. Ok. Donc, il y a peut-être même un trop plein. Il y a peut-être ce fait que vous aimez rendre service. On pourrait presque avoir eu ici le syndrome du sauveur. Mais c'est pas jusqu'à ce stade-là. On n'y est pas encore. Mais attention, vous pourriez l'atteindre. De vous laisser déborder dans une situation où vous ne vous posez pas vous. Il va falloir ici apprendre à dire non. Là, je peux pas. Je suis fatiguée. J'ai envie de me reposer. Vous ne perdrez pas en légitimité, vous ne perdrez pas d'amis, vous ne perdrez pas votre famille, vous ne perdrez pas un travail. Si dans un travail on a droit à des temps de pause, c'est quelque chose c'est la loi, on a droit à des temps de pause. Prenez ce temps de pause entier. Je vois quelqu'un qui fait un temps de pause sur l'heure de midi et qui, il y a un travail à finir avant la fin de la journée, qui va écourter son temps de pause pour être sûr de le finir. Non, vous avez un temps de pause légitime, prenez ce temps de pause. Je ne sais pas si vous resterez sur place ou pas. Allez dans votre voiture, on baisse le siège, on met un peu de musique et on prend ce temps de pause pour soi. Non, il y a un travail à faire, d'accord, mais si c'est pas fini en fin de journée, alors qu'on vous pousse, faites-vous aider. Voilà. Vous ne perdrez pas votre emploi pour autant. On a l'impression que si vous ne faites pas, vous allez tout perdre. Non. Ici, regardez. Vous êtes en pleine réussite. Vous êtes vraiment là où vous devez être. Ne vous en faites pas. Ici, vous ne perdrez rien. Ok. Ici, on va aller voir avec le normand. Donc, du coup, je vais faire aussi le sentimental cette fois-ci sur la même vidéo. Et vous allez voir qu'à chaque fin de signe, je vais mettre sur pause pour pouvoir ramasser les cartes, ne pas prendre ce temps en fait de vidéo par rapport au fait de ramasser les cartes. Du coup, on gagne du temps sur la vidéo. Ok. Allez, hop, il y a une carte qui s'est retournée ici. On a la carte de l'ancrage. Ok. Donc l'encre ici, vous êtes bien ancré ici au bon endroit. Vous êtes bien à la bonne place. Ok. Alors, si c'est au travail, même dans le familial ici, pour moi je vous ai dit ici que vous étiez au bon endroit. Avec cette carte de l'ancrage, vous êtes vraiment bien au bon endroit, que ce soit au familial ou dans le professionnel. Vous avez atteint
c'était le chemin en fait que vous deviez prendre. Hein, d'accord? Si vous vous posez des questions, non, non, c'était le chemin que vous deviez prendre. Hein. Vous êtes bien au bon endroit. Hein. Donc si ça se passe mal par rapport au travail, c'est que cette guidance n'est peut-être pas pour vous. Mais pour moi, ici, il y a une pleine réussite hein, dans votre chemin de vie ici. Il y a encore une carte de retourner ici. On a la faux. Il va falloir... ok. Donc j'ai pas eu le temps en fait de parler d'ici. Ici, il y a cette carte de la faux. Il va falloir couper ici avec ce positionnement, hein, pour moi, ok? Le fait de toujours dire oui à tout, voilà. Non, il faut aussi prendre soin de vous ici. Vous n'allez pas perdre. Regardez, on a la carte. Vous avez des gens fidèles autour de vous. Hein. Ce chien représente la fidélité ici, l'amitié, la fidélité, la loyauté, des présences rassurantes autour de vous. Il y a aussi peut-être une réunion autour. Il y a peut-être une réunion qui va s'opérer aussi peut-être dans. Enfin, la réunion, c'est le fait de se regrouper, de parler ensemble de quelque chose ici. Donc, si c'est au niveau de travail ici, il y a peut-être une réorganisation au niveau de travail qui va être faite par rapport à... parce que ici, c'est... Parce que ça apparaît en blocage. Donc, s'il y a des blocages au niveau de travail, ça va se discuter à plusieurs. Peut-être pour retrouver une nouvelle organisation ici. Si c'est au niveau familial... Vous pouvez compter sur la loyauté des personnes qui vous entourent. Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie ce jour-là, dites non. Hein, ok. Vous avez besoin. J'ai vu les cigognes ici. Il y a un niveau départ. C'est pas un niveau départ dans votre vie professionnelle ou familiale, mais un niveau départ dans votre façon ici de vous comporter. Sur l'ancrage ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a deux cartes qui se sont retournées ici. On a encore la discussion ici, il y a une réunion. Donc elle est en blocage, mais on la voit aussi dans l'évolution. Donc ici, il y a bien une réunion hein, qui se profile. Et regardez. Alors je ne sais pas pourquoi je vois le maire avec un couple. Alors est-ce qu'il y a un pax qui est programmé? Un pax ou un mariage devant le maire? Il y a une officialisation qui s'opère ici au sein d'un couple. Ok, il y a une véritable transformation, il y a une chance. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Vous allez saisir la chance. Là, il y a une chance à saisir, mais pour ça, il va falloir officialiser une union. Alors peut-être que vous décidez d'acheter une maison ou de construire une maison, et pour ça, il y a une sécurité à avoir au niveau d'un couple. Donc rien que le Pax déjà, ça va permettre ici de faire avancer les choses. Moi je vois comme ça, donc vous voyez, si ça vous parle. Pour ce qui est du professionnel, il y a bien une évolution au niveau du professionnel, une transformation. Peut-être que vous allez avoir peut-être une augmentation. Cool ça. Allez, sur la bienveillance, qu'est-ce qu'on a? Alors j'avais coupé, mais on me demande de remélanger. Bon écoutez, on remélange parce que la carte qui arrive avant n'était pas la bonne. Ok, hop, qu'est-ce qu'on a ici? On retrouve ce nouveau départ grâce à votre bienveillance envers vous-même. Hein. Ok, il y a bien cette nouvelle façon de penser. Ça peut être une naissance aussi au niveau familial. Il y a quelque chose qui démarre au niveau familial. Donc une nouvelle naissance, une cigogne apporte l'enfant. Voilà, donc peut-être que vous allez apprendre que vous allez être parent. Hein, et du coup, ici, vous décidez de vous paxer, de vous marier, parce qu'il va peut-être falloir acheter quelque chose pour abriter ici votre petite famille. Il y a une pleine réussite dessus. Hein. De toute façon, si vous doutez, ne vous doutez pas, il y a quelque chose... il y a une belle réussite derrière. Alors, est-ce que... Non, ok, on continue. Bon, c'était celle-là. Regardez, ce qui vous arrive ici, vous étiez destiné. Hein, et c'est protégé ici. Cool, hein, c'est super positif. Hein. Allez, on y va ici avec le Béline. Par contre, là, je vais couper. Ok, est-ce que je coupe ou pas? Non, je ne coupe pas. Si, oh, il y a une belle élévation, regardez. Il y a le soleil, il y a le succès, il y a la confiance en soi, il y a l'optimisme, le bien-être. Oh, écoutez, c'est une belle carte. Allez, on y va ici avec ce Béline. Alors, qu'est-ce qu'on... Bon, allez, hein, on a 2 fois la réussite. Alors, si vous doutez, hein, bon... Non mais alors, ici on a le soleil encore, regardez. Hein. Donc voilà, tout s'illumine ici, on va ici vers son succès. Ici, on rencontre l'étoile de la femme, une énergie féminine. Ok, donc par rapport à ce que je pense que vous avez peur de perdre, si c'est dans le couple, vous avez peur de perdre votre femme. Hein. Ok. Non, voilà, il y a la réussite derrière. Donc si vous dites non à quelque chose... Par rapport au professionnel, vous avez peur de perdre ici, vous allez réfléchir sur votre façon de vous comporter au niveau du travail par rapport à cette perte. Vous allez faire une introspection ici pour moi, réfléchir, faire une prise de recul en vous disant
Finalement, ben, je suis pas tout seul, quoi. J'ai des collègues. Si jamais il y a quelque chose à finir d'urgence, eh bien, il y aura bien quelqu'un qui va venir m'aider. Prenez ce temps de pause. Moi, je voyais la pause méridienne, la pause de midi, là où on va manger, où on écourte sa pause pour aller finir un boulot. Non, prenez ce temps de pause. Pour moi, il y a besoin ici de poser un petit peu. Hein. Ici, avec le thème de la femme, donc ça peut représenter dans le familial ici la peur de perdre votre conjointe ou votre femme hein, ici. Ou ça peut être vous qui êtes représenté ici, madame, qui avez peur de perdre une certaine légitimité ici dans votre travail aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a ici autrement? L'intelligence. On a l'intelligence de mettre certaines choses en place pour avancer dans quelque chose. Donc, par rapport au travail ou au familial ici, on a la sagesse ici, de prendre les choses comme ça vient. Alors, peut-être que c'est une grossesse qui est... comment dire, c'est pas brutal, non. C'est, on me dit brutal, non, quelque chose qui arrive avec... qui n'était pas prévu, voilà. C'est une surprise, voilà, une surprise, voilà, qui arrive brutalement dans votre vie. Et il va falloir ici, vous avez cette sagesse de dire, bah si c'est là, c'est que c'était le bon moment. Après tout, voilà, j'ai un travail, je suis en couple, voilà. Et l'héritage, c'est comme si vous avez hérité de quelqu'un, d'un ange gardien, d'un défunt, de guide ici qui vous amène vers votre réussite. Hein. S'il y a eu des choses avant, des déboires avant ici, ça y est, on est assis dans une certaine réussite. C'est du positif pour vous, les Verseaux. J'allais dire lion. Ok, donc il y a peut-être un lion aussi dans votre famille. Lion. Ouh, c'est un petit lion qui va naître. Peut-être au mois d'août, juillet-août. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ce tas? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La jalousie. Hey, qu'est-ce que je vous disais? Peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Peur de perdre un travail ou peur de perdre votre moitié ici. C'est ça, vous êtes dans cet état d'esprit là. Le maladie. Alors voilà, alors on y est là, on est, voilà, votre corps il vous rappelle à l'ordre. Donc si c'est par rapport au travail, ne vous donnez pas trop, faites ce que vous avez à faire. Hein. Prenez, j'ai l'impression que je suis en train de vous gronder. Je prends un ton là qui est... non, bon, excusez-moi, hein, donc j'essaie de canaliser, mais il y a cette colère. Comme si, attention à vous, attention à votre corps. C'est votre véhicule ici dans cette vie, il faut en prendre soin ici. Hein. Écoutez votre corps. Si jamais ce jour-là, vous n'avez pas envie de le faire, pas par rapport à votre travail, bien sûr, vous avez un travail à faire, vous ne pouvez pas dire non à votre patron, hein, mais par rapport, par exemple, au familial, si on vous demande trop, encore plus, sachez dire non. Hein, dites non là, c'est bon, ce week-end, c'est un week-end de pause. J'ai envie de me poser, de me reposer. Ok ? Vous ne perdrez personne. L'imagination, l'intuition. Ici, vous avez l'intuition qu'il y a des choses à mettre en place pour avancer, pour vous ancrer dans quelque chose ici. Donc par rapport au travail, il se pourrait aussi que vous ayez l'ouverture d'une porte vers de nouvelles opportunités, mais pas de quitter votre travail, mais d'évoluer au sein du travail. On a cette réussite ici, on me met la réussite sous les yeux. Donc, pour vous, je pense que vous allez évoluer au niveau du travail. On a les addictions. Alors, les addictions ici, par rapport à donc, naissance, sagesse, bienveillance. Ok, on peut avoir une addiction à quelque chose ici, donc il va peut-être falloir la lâcher. Hein. On parle d'alcool, de tabac. Donc, si jamais vous apprenez que vous êtes enceinte, il va falloir sortir de ce dilemme de tabac, il va falloir l'arrêter, sa cigarette. Ici, on voit donc l'alcool. Alcool, tabac, si vous êtes enceinte, forcément, c'est logique. Il va falloir sortir de ça. Je ne parle pas de sacrifice. Vous avez l'impression que vous allez vous sacrifier. Non, c'est pour quelque chose de bien. Ici, il y a aussi le sucre, le café. Alors peut-être que vous, monsieur, au travail, vous buvez trop de café, ou madame, vous buvez trop de café, il va falloir vous détoxifier du café, du détoxicafé. Ça n'existe pas, j'avais envie de le placer. Voilà, sortir de certaines addictions ici, drogue, médicaments, jeux, addiction à... Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? À une certaine forme de pensée ici aussi. Voilà, mais moi je vois, si c'est pour une grossesse, donc il va falloir arrêter l'alcool et le tabac, c'est évident. Le café, c'est pas bon non plus, quand on est enceinte. Ok? Et on a aussi ici l'empathie. C'est le fait de ressentir... Alors, entre l'empathie et la bienveillance, vous êtes bien servi. C'est le fait de ressentir les énergies et les émotions des autres.
tout à l'heure, j'ai parlé du syndrome du sauveur. Il manquait plus que cette carte. Il manquait plus que cette carte. Non, on est dans le doute ici. Il manquait plus que cette carte pour ici venir se rajouter et avoir vraiment le package ici. Quand vous voyez quelqu'un en difficulté, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller l'aider. Même dans le familial. Hein. Donc voilà, vous êtes porté sur les autres, mais il va falloir peut-être aussi, voilà, on demande une autre carte ici, de faire le deuil de ça, de sortir, de ne pas être trop empathique non plus, parce que finalement ça vous nuit à vous. Hein, ok. Je vais ici sur le sentimental. Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas 2 vidéos différentes cette semaine. Je mets le sentimental dedans, ce qui sort. Je ne vais pas forcément faire célibataire, couple. C'est par rapport à mon ressenti. Hein, ok. Donc, par rapport au familial que vous vivez ici, la peur de perdre l'autre, on va aller voir ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes dans un lien karmique, vous êtes dans un état de dépendance ici, addiction, dépendance affective. Il y a une certaine dépendance affective ici, hein, pour moi. Ok, il y a le fait de faire des compromis sur ce lien karmique, compromis, un travail à faire dans votre relation ici. Vous êtes dans un apprentissage, vous travaillez dans une vie de couple ici. Il pourrait y avoir des choses toxiques, ça peut être lié aussi aux addictions, hein, ici. On a le fait de s'exprimer de façon sincère ici dans la situation, de dire les choses. Hein. Ne gardez pas les choses pour vous. Spiritualité, sagesse, ici, c'est aussi cette certaine forme d'intuition ici. Il va falloir ici suivre votre intuition dans la situation. Hein. Sentimental. Hein. Et ici, on a un engagement. Et on avait ici... regardez, on avait ici... Moi, je voyais une officialisation de quelque chose ici, un engagement, il y a quelque chose de sérieux ici qui s'en vient à vous ici, et officialisation, ok, bon, ben on y est. Hein. Donc pour certains versos ici, vous allez officialiser une union, mais je pense pour moi que c'est pour peut-être acheter quelque chose. Il y a aussi cet enfant qui pourrait arriver, donc ça va vous amener à, vous voulez peut-être être marié avant la naissance de l'enfant. Être en robe de mariée sans être enceinte par exemple, hein. Donc être marié avant, donc, il y a peut-être des choses qui vont se précipiter justement pour officialiser l'union avant que ça se voie, hein. Ok, on en a terminé avec les Verseaux. Je fais une petite pause sur la vidéo pour ramasser mes cartes et nous retrouver pour les Gémeaux derrière. Allez, à tout de suite. Hello les Gémeaux, c'est à votre tour pour votre guidance de la semaine du 28 au 4 mai 2025. Donc on est toujours dans la même vidéo, je ne vous rappelle pas que c'est du général, hein, vous le savez. Donc si vous voulez une guidance privée, c'est il y a un lien hein, à propos pour pouvoir me contacter par une guidance en privé. Ok, allez c'est parti, ici pour un tirage en croix pour vous les Gémeaux pour cette nouvelle semaine qui démarre. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Le syndrome du sauveur, le lâcher prise, l'ouverture du cœur, le mensonge et l'ancrage. Alors, cette carte du mensonge ne représente pas forcément le mensonge, c'est aussi le fait de porter un masque, hein, donc pas de panique. Ok, alors cette première carte ici, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous vivez en ce moment. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui aimait prêter main forte, hein, aider les autres, aller tel un sauveur, régler les choses, vous interférer dans une dispute pour que les choses se règlent. Vous pourriez même travailler dans un secteur qui regroupe tous ces traits de caractère. Hein. Ici, avec cette carte qui apparaît ici en blocage, en contre par rapport à cette carte, c'est que vous avez du mal à lâcher prise. C'est par exemple, si vous travaillez dans un secteur où vous prêtez aide, si vous donnez de l'aide, vous travaillez peut-être dans le social, ici, on vous demande qu'une fois que vous êtes chez vous, de lâcher prise sur la situation. Donc, le travail reste au travail, arrivez chez vous, on lâche les choses. Hein. Vous avez besoin ici de vous poser hein, après ça, et je pense que c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, ça continue. Hein. Le mental, il continue, vous êtes encore dans votre travail, arrivez à la maison pour moi. Ici, ça va vous demander de vous ouvrir sur une nouvelle façon de vous comporter ici. Avec l'ouverture du cœur, c'est le fait de s'ouvrir à une nouvelle façon, pour moi, ici, de vous prendre en charge, vous. Hein, d'arrêter de porter un masque. De voir les choses telles qu'elles sont réellement ici. Hein, de vous ancrer, vous,
en vous, personnellement. Hein. Voilà. Moi, je vois pas quelqu'un qui est tout le temps, qui va... Il y a une perte d'énergie quand même au niveau du travail. Donc, pour moi, vous travaillez dans un secteur qui demande beaucoup d'implication, d'investissement ici. Vous avez du mal à lâcher prise quand vous quittez votre emploi ici. On vous demande, voilà, avec cette carte, d'avoir une ouverture, de vous ouvrir à une nouvelle façon ici. Vous pourriez apprendre à méditer, à vous relaxer, à prendre soin de vous, homme ou femme, on peut aller faire des massages, faire de la thalasso, faire des choses pour vous, aller courir, faire du vélo, aller à la piscine, faites des choses pour vous qui vous font sortir ici, je vois la tête dans le guidon, voilà, on me dit la tête dans le guidon, je ne vous vois pas, je vois la tête dans le guidon, la phrase, la tête dans le guidon, vous êtes la tête dans le guidon, et arrivé à la maison c'est pareil, vous êtes encore dedans, hein. Ici, lâcher prise, c'est comme si ici, regardez, franchement, ça parle trop. Hein. C'est le fait d'avoir un certain travail, on a une certaine attitude au travail, ici, on a un masque quand on est au travail, voilà, je suis à telle place, à tel emploi, je fais je fais ce travail ici, et on vous demande ici, quand vous quittez votre travail, vous asseyez dans votre voiture, vous prenez votre vélo, je ne sais pas comment vous allez au travail, ou à pied, mais ici, à la sortie, à partir du moment où vous fermez la porte de votre emploi, de votre travail, de votre entreprise, vous laissez tomber votre masque. Soyez la personne, cette belle personne, enfin, ça n'empêche pas que vous n'êtes pas une belle personne au travail, mais lâchez retrouvez-vous avec vous. Hein. Alors, vous avez votre famille, si vous vivez en famille ici, c'est de lâcher. Il faut vraiment lâcher en fait ce masque du travail pour retrouver ici la personne qui a plu à l'autre, cette personne sur qui on peut compter, dans les débuts on s'amusait bien ensemble, on faisait plein de choses ensemble. Ici on vous demande peut-être de retrouver ça, de retrouver une certaine légèreté en dehors du travail. Okay, je pense que ici il pourrait y avoir un lien entre le professionnel et le familial. Ok, ça va vous ancrer ici dans une nouvelle réalité, vous allez vous sentir mieux. Hein. Ok, allez, on y va ici avec le normand. Hop. Voilà, ici, lâchez quelque chose de lourd. Hein. Cette encre ici, elle a été coupée. Regardez, on a la corde ici. Est-ce qu'on voit bien? On a la corde qui a été coupée. Hein. Ok, le bateau il s'en va, hein, ok. Ici voilà, lâchez des choses qui pourraient être lourdes pour vous. Si vous travaillez dans un secteur où des choses sont lourdes, où il y a des choses à porter sur le dos, sur les épaules plutôt. Hein. On parle plutôt d'épaules ici. Vous avez des choses à porter sur les épaules ici, et ça peut ici. Moi je vois votre corps ici. Alors le fait de porter des choses sur ses épaules, regardez la corde. Hop. Le fait ici, ça peut représenter votre tête, vos épaules. Et votre bassin, hein, ok. Le fait de travailler assis aussi, on voit ici que ça pourrait représenter votre coccyx. Donc ici, on travaille quelqu'un qui travaille de position assise. On a ici une corde, hein, on porte une corde. Ça pourrait même, regardez, la corde qui est en biais comme ça pourrait représenter aussi le ruban du maire. Ok, ça va avoir des responsabilités au niveau du travail, hein, de porter pas mal de choses ici sur les épaules. Ça peut agir ici au niveau du bassin. Regardez, ça s'enroule ici au niveau de la colonne vertébrale et ça va ici jusqu'au bassin. On pourrait même parler de sciatique ici, regardez. Ça va, si je regarde comme ça, donc c'est côté droit, ça pourrait ici amener à des problèmes de sciatique. Ok, donc il y a peut-être ce problème-ci, mais le mal, peut-être qu'on le retrouvera ici dans les ailes de Raphaël, mais pour moi, vous avez peut-être certaines douleurs physiques par rapport à votre métier. Hein. Ça vous demande justement ce lâcher prise, parce que du coup, quand vous êtes à la maison, si vous êtes bien entouré, vous n'avez plus besoin d'être sur vos gardes, vous n'avez plus besoin de... Déposez votre travail sur les marches, sur le perron, du lieu où vous travaillez. Hein, ok. Allez, on va aller hop ici. J'ai l'impression que ça ne veut pas couper, ça veut parler. Ok, on va faire tomber les cartes du coup. Ok. Hop, hop.
Et 2. Ouais, donc, les souris, voilà, vous êtes stressé au travail. On voit ici que vous êtes quelqu'un de courageux, important. Vous êtes courageux, vous tenez bon. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Ici, avec cette carte de l'ours, vous êtes tenace, courageux, compétent. On peut compter sur vous ici. Mais regardez, il y a du stress ici. Lâchez prise sur la situation. Gardez le stress au travail. Parce que de toute façon, il y a le bon stress aussi. Il y a le bon et le mauvais stress. Mais ici, lâchez ce stress, déléguez. Sachez déléguer aussi certaines choses. Ici, on a cette carte d'Ulysse. Mes cartes ici, je vais les mettre ici. Il y a la carte d'Ulysse ici qui peut représenter quelqu'un de sérieux dévoué sur qui on peut compter. Ça peut vous représenter vous, parce qu'on a la carte de l'ours. Vous êtes dévoué à la cause. On peut compter sur vous. Et vous pourriez aussi, par cette carte, pouvoir compter sur quelqu'un de confiance, avoir des bons conseils, c'est même vous qui pourriez donner des bons conseils, mais ça peut aussi représenter l'aide de quelqu'un qui pourrait vous donner des bons conseils dans la situation. Embaucher, il y a peut-être de l'embauche à faire pour justement vous soulager dans votre travail. Ok, qu'est-ce qui va tomber ici sur le mensonge? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on ferme les yeux sur la situation. Regardez, porter le masque. On a l'impression même que le masque, il n'a même pas de Dieu, en fait. Ici, ça représente aussi le travail. Le renard, c'est aussi le travail. Mais le fait de fermer les yeux sur certaines choses au niveau du travail. Ici, on a une poule qui est ici... positionné juste en bas. Ce renard ne voit pas la poule. Il ne voit pas une opportunité à pouvoir déléguer. Pour moi, il pourrait y avoir une embauche de quelqu'un qui pourrait vous aider au niveau du travail. Vous allez peut-être demander justement de l'aide au niveau du travail pour vous soulager ici. Et sur l'ancrage, qu'est-ce qu'on a? Parce que du coup, vous allez vous ancrer de façon positive ici. Ça pourrait peut-être justement être grâce à l'aide apportée. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, on voit qu'on guérit sur une situation. Ce serpent ne représente pas forcément les langues de vipère, les mauvaises personnes qui vous entourent. Ça représente aussi le fait de faire une nouvelle mue, comme un serpent quitte sa peau, son ancienne peau, pour en avoir une toute belle. Vous allez guérir dans une situation, ici. Peut-être justement vos maux physiques. Ici, on a aussi le serpent qui pourrait aussi représenter vos intestins. On parle de stress, ça peut ici jouer au niveau de vos intestins ici. Cette carte, c'est la synthèse de tout ça. C'est pas une évolution. Vous avez un besoin d'ancrage, mais ici, il y a ce stress, il y a ces problèmes de digestion ici par rapport au travail ici. Mais ça peut représenter aussi un nouvel ancrage et le fait de guérir dans la situation. Comme le serpent représente le caducée du pharmacien ici, c'est une guérison dans la situation. Donc voilà, donc ça peut parler à plusieurs personnes ici. Au niveau du familial ici, moi j'ai l'impression que le professionnel et le familial sont liés ici. Ok. Il y a quelque chose qui n'est... Pas que vous digérez pas, mais il y a un nœud. Enfin, il y a... Ah, j'ai roté. Il y a un gros nœud qui est sorti. Ok. C'est plus fluide là. Il y a un gros nœud, il y a une boule. Il y a une boule qui est sortie. Donc, ça vous demande peut-être un effort de demander de l'aide. Vous n'êtes pas quelqu'un qui demandait de l'aide et ça vous demande un gros effort. Mais on voit que... parce qu'on dit avoir du mal à avaler la pilule, mais là, vous voyez, là, c'est sorti. Il y a quelque chose qui sort, un blocage qui sort ici. Ouais, mais c'est positif. C'est positif. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un nouveau départ dans la situation, donc que ce soit au niveau professionnel ou familial ici, pour moi, j'ai l'impression que les deux sont liés. Il y a un nouveau départ dans la situation. Ça ne veut pas dire que vous partez de votre travail ou vous partez d'un lien familial. Il y a un nouveau départ. Oui, je dis part. Ah, oui. Il faut que je dise part. Ok. Donc, il y a quelque chose, voilà, il y a un nouveau départ. Peut-être que vous partez d'une situation. Il y a peut-être une vie de famille ici qui ne vous convient plus. Et du coup, vous partez. Moi, je vois pas le fait de quitter un travail ici. Je vois plutôt dit par. Il faut que je dise par. DIS et par.
D'accord, il faut que je dise que cette personne doit partir. Ok, ça m'arrive aussi de temps en temps d'avoir qu'on me parle à travers ma voix. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. On a ici le hasard, il y a quelque chose qui va arriver par hasard. Il y a une surprise pour sortir ici d'une situation de stress qui va vous permettre ici d'aller dans le lâcher-prise. Ok, on a ici la table, il y a la table de discussion, ça peut être aussi le fait de mener un entretien ou d'être dans un entretien. C'est le fait aussi de discuter peut-être avec la personne qui vous accompagne là dans votre vie familiale. Il y a des discussions qui s'opèrent. On coupe. Ok, donc au niveau du travail, on peut couper avec une certaine attitude, mais au niveau familial, on peut couper avec la personne avec qui vous vivez. Oh mais 2025, il y a beaucoup de désunion. Hein. Et ici, on a quelque chose ici pour aller vers quelque chose. Oh, ok. Bon, alors, il y a une nouvelle union ici qui arrive pour vous. Hein. On voit deux cœurs enflammés ici. Il pourrait y avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un. Ok, donc ici c'est entre la coupe et puis la table. Par rapport au travail, vous pourriez peut-être mener un entretien avec une personne et cette personne va être un véritable coup de cœur. Bon, c'est pas pour tout le monde, attention, hein, mais voilà, ça peut parler à certains. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais ici pour moi il y a une rencontre qui pourrait se profiler par le biais d'un entretien. Oui, hein, du coup ensuite on va aller voir ici avec... Ok, on dit part. Ok, bon, ben, je pense qu'au niveau d'une relation familiale, vous partez. Ok. Par rapport à ce que vous vivez, il y a peut-être une certaine stérilité parce que les monts en dessous, ça peut représenter des blocages au niveau du travail ou d'une situation familiale. Mais pour moi, c'est plus lié du coup là au familial. Et il y a une certaine stérilité, comme si on ne parlait plus, comme s'il n'y avait plus rien qui se passait. Et on me dit 10 bars. Ok. Bon. Allez, on va aller voir ici avec cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La relaxation, ok. Il va falloir libérer toutes les tensions accumulées jusqu'à maintenant. Il y avait ici le lâcher-prise, libérer les tensions qui ont été accumulées depuis un bon moment ici. Il va falloir gérer votre stress. On parle ici de sophrologie aussi, de relaxation. Il va peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous aider. Parce que même quand on travaille, si vous travaillez dans un bureau ou si vous êtes chef d'entreprise, des choses comme ça, vous pouvez fermer votre porte à clé, prendre un coussin de méditation, le mettre dans un coin et prendre 5 minutes. Mettez-vous dans un endroit, même un fauteuil, vous avez peut-être un beau fauteuil, un beau canapé ici dans votre bureau, de vous allonger dans ce canapé, mettre une musique de relaxation, prenez 5 minutes pour vous, plusieurs fois peut-être dans la journée. À partir du moment où vous voyez que l'angoisse ou le stress monte, prenez ce temps pour vous. On voit bien hein, que vous avez la tête dans le guidon, hein, ça, mais il va peut-être falloir apprendre à avoir une nouvelle gestion ici de vos énergies ici. Hein. On a ici la documentation. Je pense que vous allez vous documenter, rechercher, comprendre, pas comprendre, rechercher, se documenter, se renseigner sur comment peut-être prendre soin de vous ici. Hein, de reprendre pied sur terre. Ok, on a ici une nouvelle hygiène de vie. Voilà, je trouve que ça se suit super bien. Hein. Il y a une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle routine ici qui va s'imposer. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va s'imposer ici dans votre vie. Vous allez en ressentir le besoin. Hein. Ne vous sentez pas coupable de prendre ce temps de pause. 5 minutes, c'est très vite passé. Il y a aussi la cohérence cardiaque. Vous avez des applications, même sur les téléphones, pour faire de la cohérence cardiaque. Je vous jure, moi qui suis une angoissée, eh ben ça marche super. Ok ? On a ici l'excitation. On voit ici l'union, il y a quelque chose qui va être ravivé à l'intérieur de vous ici, par le fait d'avoir peut-être ce temps de pause ici qui s'opère chez vous. On voit une certaine... il y a quelque chose qui va se raviver à l'intérieur de vous. C'est comme si votre enfant intérieur vous disait merci, comme s'il fêtait ça avec vous. Hein. On voit ici ces bougies, ça peut représenter des bougies d'un gâteau d'anniversaire. Pour moi, c'est comme si... vous savez, quand on amène un gâteau d'anniversaire devant un enfant, comment son regard s'illumine. Il dit, mais ce gâteau, c'est en mon honneur, c'est pour moi, il y a toutes ces bougies, je vais pouvoir souffler dessus, faire un vœu pour quelque chose que je voudrais faire plus tard, peut-être. Et du coup, c'est comme si vous ameniez ce cadeau à votre enfant intérieur, ça va illuminer, en fait, votre énergie d'une façon hyper positive. Je vois quelque chose
c'est comme un feu d'artifice ici. Regardez ces bougies, là, je sais pas comment on appelle ces bougies où on met le feu, ça pipit. Ici, ça peut représenter deux êtres ici qui vont se rencontrer et est-ce que vous avez déjà vu le film avec Louis de Funès, je sais plus, Le gendarme se marie. Au moment où il rencontre, je sais plus comment elle s'appelle, l'autre actrice ici, je sais plus son nom. Et quand ils vont aller se serrer la main, ils voulaient lui baiser la main et ça fait... En fait, c'est ça que je vois. Je vois ici une rencontre, un coup de foudre. Il y a de l'électricité, il y a une bonne énergie qui va passer entre vous ici. Hein, je suis partie dans mon délire ici, les gendarmes de Saint-Tropez, je les connais par cœur. Alors, je suis quelqu'un qui regarde des films, mais complètement cucu. Alors, quand j'ai pas le moral, j'ai regardé un truc, mais simple, quelque chose, on se prend pas la tête. Ça peut être des films romantiques, des trucs amusants et tout. Et du coup, ça me remet dans un bon mood, même si je connais le film par cœur. Hein, mais j'ai peut-être un petit peu ce petit côté fleur bleue aussi, on va dire. Voilà, donc du coup, ça peut m'aider. Mais voilà, c'est pour ça que je parle de ce film, parce que du coup, ça m'a... Ok, on a ici l'ennui, lassitude. Alors, ça peut parler ici, parce que c'est pas l'évolution, hein, c'est dans la synthèse du tirage. Il y a peut-être une certaine lassitude au niveau d'un couple ici. Plus rien ne fonctionnait, c'était plat. On était ensemble parce qu'il fallait, parce qu'il y a une certaine routine, un certain confort ici. Mais on voit, voilà, au vu de ce que je vois là, à mon avis, on va vers totalement le contraire. On va inverser la tendance ici. Vous allez vers quelque chose qui va vraiment être très très bon ici pour vous. Je termine ici avec le sentimental pour vous, du coup les Gémeaux. Donc, on se reprend en main au niveau professionnel, on prend soin de soi. Hein. Je pense que peut-être que vous avez la tête dans le guidon au niveau travail parce qu'il y a une certaine lassitude au travail, donc peut-être que vous faites des heures supplémentaires pour ne pas rentrer à la maison. Parce que il n'y a plus rien qui vous attire chez vous en fait. Hein, enfin, chez vous dans votre maison. Pas chez vous en tant que personne. Hein. Ok. Mais il y a vraiment cette excitation ici qui arrive dans votre vie. Vous allez vivre quelque chose de nouveau qui va vous permettre de voir qu'il y a des choses possibles ailleurs. Hein. Ok, allez, on y va ici pour le sentimental. Donc, je ne fais pas comme d'habitude célibataire, couple qui vont bien, couple qui vont pas bien. Je fais par rapport aux tirages qui sont ici. Ici, on a la flamme jumelle. Ok, on a un redémarrage, on a le chiffre 1 ici. Il y a quelque chose qui arrive vers vous ici dans pas très longtemps, un mois à une saison. Si ça se passe bien en couple, parce que c'est possible, hein, on est ici avec la bonne personne. Ici, peut-être que vous prévoyez de faire quelque chose d'ici un mois, une saison. Ici, on a la spiritualité et la sagesse. C'est pour moi le fait de mettre un doigt sur ce qui ne va pas. Au niveau, vous avez ce besoin de retrouver de la chaleur en rentrant chez vous ici. Et pour moi, c'est pas ce que vous trouvez. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous accueille avec le sourire, qui vous prend dans les bras, qui vous demande comment s'est passée votre journée, qui est quelqu'un de positif, quelqu'un qui y va, pas quelqu'un... je pense que moi, vous êtes peut-être celui qui tient la maison, hein, qui est ce gardien du foyer, qui amène l'argent à la maison, mais je pense que pour moi, vous avez envie de plus, vous êtes quelqu'un peut-être qui gagne aussi sa vie, qui a sa vie à côté. Et du coup, ça va vous permettre ici, au niveau sentimental, d'avoir un certain allant de nouveau au niveau du couple ici. Chacun a son travail, sa maison peut-être aussi, peut-être un démarrage justement chacun chez soi. Voilà, vous verrez par rapport à ce que vous... Voilà. Il y a ici un couple qui est destiné à se rencontrer ici. Hein. Et on voit ici entrevue. Rendez-vous excursion, rendez-vous visuel. Je parlais ici d'un entretien d'embauche, peut-être dans un travail, parce que vous êtes sous l'eau, vous avez besoin d'aide. Et ici, il y a bien un rendez-vous qui se profile ici, hein, et qui pourrait amener justement à une relation sentimentale aussi. Ok, donc je pense que il peut y avoir un coup de foudre par rapport à une entrevue professionnelle ici, par rapport à un rendez-vous pour un entretien de travail. Je pense qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Donc si jamais vous avez une entrevue avec plusieurs personnes dans le travail, je pense que le choix va vite se faire. Je pense que le choix va être évident pour vous, ok ? C'est très positif hein, pour vous, hein. Ok ?
Allez, je remets pause pour faire le dernier signe du coup qui est les balances. Je ramasse mes cartes, je vous retrouve tout de suite. Coucou les balances, allez c'est votre tour, j'ai ramassé toutes mes cartes. Alors comme pour les autres, c'est un tirage général et pas privé. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon lien ici dans le à propos en haut. Vous tombez sur mon site. Ok, on prend rendez-vous et on peut le faire en visio ou par téléphone. Ok, allez c'est parti. Allez, c'est parti pour un tirage en croix. Alors, votre état d'esprit actuel, le monde subtil, il serait possible ici qu'il y ait peut-être un éveil spirituel pour vous, les balances. Ok, la confiance en soi. On vous demande ici de prendre confiance s'il y a cette évolution ici spirituelle, une ouverture au monde, au monde d'en face, moi je dis aussi derrière le voile, ici il y a cette ouverture qui s'opère. Ayez confiance en vous. On voit par rapport à cette personne, regardez, c'est comme si on mettait chaque caillou, chaque pierre à l'édifice. Donc on peut parler de première capacité, deuxième capacité, il y a des choses qui s'ouvrent au fur et à mesure, ok ? Ici, vous n'êtes pas encore tout en haut. Pour moi, il manque juste une toute petite chose pour que, parce que regardez, au niveau des pieds, elle agit en danseuse, on a encore de quoi mettre un petit caillou. Donc il manque plus qu'une petite chose pour aller dans cette confiance en soi, pour évoluer. Ici, avec cette carte du Styx, ça va vous demander de mettre fin à certaines choses ici, dans votre vie. On a la carte de la santé ici, on peut parler de stress, de peur de ce qu'on va dire, du qu'en dira-t-on. Regardez ce personnage ici, c'est tout gris autour, c'est l'inconnu, c'est aussi l'invisible. Peut-être que vous avez peur de l'invisible. C'est cette peur de cette médiumnité en fait qui vous empêche peut-être de mettre ce petit caillou en plus. On se fait tout un monde ici de la médiumnité. Vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un qui est déjà médium et qui pourrait peut-être vous guider sur ce chemin. Voilà. Vous avez certaines peurs qui ne sont pas justifiées. Vous avez des pensées limitantes par rapport à ça. Ici, on voit toutes ces petites traces grises là, qui entourent. Je pense que vous avez peur du qu'en dira-t-on. Ok ? Ça peut être ça, cette peur aussi du qu'en dira-t-on. Peur de vous ouvrir à ça, enfin de vous montrer tel que vous êtes. Vous êtes peut-être déjà dedans, peut-être que vous tirez les cartes, vous avez du magnétisme dans l'énergétique, vous avez déjà ça, peut-être que même vous avez fait peut-être une formation là-dedans pour être thérapeute énergétique. Et il y a ce dernier pas à faire, c'est d'avoir cette légitimité, peur du jugement des autres. C'est ce que je vous disais. On aurait pu même avoir la carte du syndrome de l'imposteur. Le fait de ne pas se sentir légitime dans la situation. Acceptez le bonheur que ça va vous apporter ici. Ça peut vous ouvrir positivement à plein de choses ici. Laissez parler les gens. C'est des gens qui n'ont pas cette ouverture spirituelle. Vous avez cette chance d'avoir ça qui vous guide dans la vie, qui vous accompagne dans la vie. C'est une chance. Ok, c'est une chance. Vous êtes guidé, vous avez l'aide ici de votre guide, de votre ange gardien, vous avez l'aide de la source. C'est quelque chose qui vous est destiné ici. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, ok ? Pour les autres qui ne sont pas dans cet éveil spirituel ici, il y a ici, vous espérez l'aide providentielle de quelqu'un. Vous attendez l'aide pour avancer ici dans votre vie, pour aller dans cette confiance en vous. Vous pourriez ici vous faire aider peut-être d'un thérapeute. On parlait de thérapeute tout à l'heure. Je fais la pub, je vous mets ensemble. Voilà, il y a quelqu'un qui est thérapeute, peut-être que je peux vous dire que voilà, il y a une personne qui voudrait. Non, après, je suis regardée de partout, c'est pas possible, mais voilà. Allez peut-être voir un thérapeute ici pour vous aider à avoir confiance en vous, d'avancer ici dans la vie. Il y a des blocages qui s'opèrent dans votre vie. Il manque pas grand-chose, ok, pour vous épanouir. Parce que sinon, si vous n'avancez pas dans ce sens, ici, vous allez dans une voie sans issue, vous allez vers les blocages. Vous allez vous prendre un mur, vous allez vous retrouver face à une porte fermée. Il va falloir prendre confiance en vous. Si c'est un entretien d'embauche, vous pouvez trouver des coachs qui peuvent vous aider à un entretien d'embauche. Même avec France Travail, vous pouvez être aidé dans ce sens.
hein, vous avez hein, cette formation de prise de confiance en vous pour mener une entrevue pour un travail. Allez-y, hein, si vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous pouvez y aller. Mais autrement, vous avez des coachs, vous avez peut-être même des vidéos, peut-être même sur YouTube, qui pourraient vous aider à avoir cette confiance en vous pour mener un entretien d'embauche. Du coup, ça vous stresse. Hein. Vous êtes stressé. Vous êtes stressé, vous avez peur de jugement, de ne pas être jugé à votre juste valeur ici par rapport à un travail. Faites-vous aider par un coach. C'est un conseil ici qu'on vous donne dans votre tirage. Pour ce qui est du familial ici, c'est le fait d'être aidé par peut-être des ancêtres de votre lignée. Alors, si vous êtes une femme, vous pourriez être aidé par des femmes liées à votre lignée. Si vous êtes un homme, vous pourriez avoir de l'aide d'hommes dans votre lignée. Ok ici, pour vous aider à retrouver de la confiance en vous. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer, mais on va voir par rapport aux autres cartes, mais il y a quelque chose qui va se passer qui va vous interpeller ici. Ici, avec cette carte du stick, c'est pas comme pour tout à l'heure où on va droit dans le mur, mais pour moi, regardez. Hop. Regardez cette carte. On voit ce personnage qui est tourné donc vers le fond de la grotte, qui avance avec, je sais pas qu'est-ce que c'est, un bâton qui l'aide à avancer vers le fond. Mais regardez, on a ici une lanterne à l'arrière du bateau. Il ne manque juste qu'à se retourner de voir cette lanterne qui vous éclaire le chemin. Ça va vous permettre, vous, avant d'arriver au fond de votre grotte ici, parce que là vous avez encore la possibilité de faire demi-tour, et d'aller vers votre chemin. C'est ce qui vous est destiné ici. Ça va vous demander, bien sûr, d'avoir de l'estime pour vous, hein, d'avoir confiance en vous ici. Hein. Ok. Pour moi, vous avez la peur du jugement. Ok. La peur du jugement, pour moi, regardez, je vois ici, il y a des châtaignes avec, vous savez ce qui entoure les châtaignes, les bogues, l'enveloppe. Enfin, oui, c'est l'enveloppe des châtaignes. C'est piquant. Je pense que vous avez peut-être eu, au cours de votre vie, des personnes qui vous ont piqué, qui vous ont amené des trucs... qui vont dévaloriser. Vous vous êtes senti dévalorisé dans certaines situations, vous a balancé des trucs, ça peut être même lié à l'enfance. Non, tais-toi, ne parle pas, t'as rien à dire. Fais pas ça, les enfants ils ne te touchent pas ça. Quand on va quelque part, ne mange pas trop, ne mange que si on te donne quelque chose. C'est le fait d'avoir été élevé dans un certain carcan ici, le fait de ne pas vous être exprimé en tant qu'enfant. Un enfant, ça bouge, ça crie, ça rit, c'est quelque chose de normal. Mais dans certaines familles, on vous ferme le bec. C'est ce qu'on me dit, on vous ferme le bec. Et du coup, ça vous a tellement dévalorisé ici, c'est tous ces pics qu'on vous a mis tout le temps. Ça vous emmène justement dans un esprit de jugement. Si je fais ça, eh ben, on va me juger. C'est ça, un petit peu ça. Hein. Mais ça demande d'être travaillé. Hein. Ça peut être travaillé par un coach. Hein. Ok. Au niveau de la famille ici, c'est ce que je vous disais, non? Ouais. Je parlais de transgénérationnel ici. Ça vous demande d'avoir confiance en vous. Donc ici, il y a quelque chose à mettre en lumière par rapport à votre famille. Je viens de le dire, en fait, c'est le fait d'être dévalorisé par votre famille. Ok, bon, voilà. J'ai fait le tour du professionnel et du familial. On va y aller ici avec le normand. J'avais l'impression de me répéter, non? Oh là là. Le sacrifice. Ok, au niveau du travail ici... porter des choses sur ses épaules, le sacrifice, la croix, quelque chose de lourd. Il y a quelque chose qui est lié. J'ai l'impression que le familial et le professionnel peuvent être liés. Vous avez été tellement dévalorisé que ça peut vous porter préjudice par rapport à votre professionnel ici. La confiance en soi. Alors, ici, on vous demande d'aller dans l'action, de faire les choses. Ça peut vous représenter, vous, monsieur, dans le tirage, mais aussi une énergie masculine. Ça peut représenter l'aide de quelqu'un de masculin qui pourrait vous aider ici à retrouver confiance en vous. Hein. Que ce soit... pour moi, les deux sont liés, familial et professionnel. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Voilà, il y a des blocages, il y a une voie sans issue, il y a le fait d'aller dans quelque chose qui n'est pas pour vous ici. On a la lettre ici par rapport à la santé. Alors ici, on pourrait recevoir un courrier qui va vous stresser. Hein. C'est même pas ouvert que déjà vous êtes stressé. Hein. Une réponse, par exemple, à un CV que vous avez envoyé, hein, ça vous stresse. Ok, ça vous stresse, dire bon,
Bon, allez, il va falloir aller à cette entrevue. Comment ça va se passer? Déjà, vous êtes en train de mener l'entrevue avant même d'y être. Lâchez prise sur la situation, prenez des renseignements peut-être par rapport à l'entreprise, peut-être que vous pourriez avoir des pistes comme quoi que c'est un travail où il y a une bonne entente, il y a une bonne ambiance et tout, ça pourrait vous aider justement dans l'entrevue ici. On voit qu'il y a un ancrage qui s'opère ici, vous allez ici vous ancrer dans quelque chose de nouveau ici et vous êtes protégé par l'univers. C'est quelque chose qui vous est envoyé, c'est la bonne place. Donc si jamais c'est un travail, vous avez postulé un travail, que vous avez une réponse ici qui vous arrive, allez-y. Bon. Quelqu'un qui est tout le temps stressé, anxieux, c'est pas facile de passer de jour à la nuit, hein, enfin, de nuit au jour plutôt. Mais ici, voilà, si ça peut vous aider ici, à aller à cette entrevue, voilà, on se fait beau ou belle. Allez, on se maquille, on se fait un petit coup de parfum, on se fait quelque chose, voilà, on se met bien en condition ici et on réfléchit pas. Ne réfléchissez pas, allez-y, c'est pour vous. Ok. On va aller voir ici avec le Béline. Ici, ça pourrait représenter le fait de s'être sacrifié aussi dans une famille et vous êtes réveillé. Un éveil spirituel, vous êtes réveillé dans la situation. Hein. Du coup, dans ce couple, cette famille, vous avez perdu confiance en vous, vous êtes tellement donné par rapport à un homme ici, c'était quelque chose qui est amené à se terminer ici, ça bloque votre avancée hein, au niveau de votre vie à vous. On voit ce stress ici par rapport à votre vie de couple, par exemple. On voit ce courrier, ça pourrait représenter peut-être une demande de divorce. Ici, on voit ici ce jugement. Le jugement va être acté par rapport à un divorce ici, et vous allez pouvoir vous ancrer dans quelque chose de nouveau. C'est protégé, vous avancez ici. Vous êtes peut-être justement en train de vous aligner à ce qui vous est destiné ici. L'univers est là pour vous guider. Ok, bon, allez, on y va ici avec le Béline. Hop, c'est parti. On a ici la carte du trafic, les choses vont avancer, hein. C'est le fait d'avancer. On a ces deux serpents qui entourent ici une épée, comme si on se battait entre deux personnes ici. Donc par rapport à un couple, justement, ça peut être ici le fait de trancher entre deux personnes, donc une fin de couple ici. Par rapport à un travail ici, c'est le fait de trancher... par rapport à deux options. Alors, est-ce que vous travaillez dans un endroit et que, on voit la carte ici bleue, le fait des choses négatives qui vont être éliminées de votre tirage. Ok. Le trafic, donc c'est le fait d'aller vers un nouvel emploi. De quitter un ancien emploi vers un autre emploi. Alors, est-ce qu'il y a eu un temps de pause? C'est comme s'il y a eu un temps de pause entre deux emplois. Par rapport à une maladie ou à un problème physique ici. Ici, ça peut représenter avec ce casque et ses ailes, c'est protégé. Hein. Votre avancée, elle est protégée, ce trafic est protégé. C'était quelque chose qui devait arriver. Vous êtes au bout de quelque chose au niveau d'un emploi et il y a quelque chose qui arrive derrière. Ok. On me demande de remuer. Ok. C'était pas la bonne carte qui arrivait après. Ok, ici on a la paix. Voilà, on va vers sa paix, hein, vers sa paix intérieure. On retrouve la paix, on retrouve la confiance en soi ici, que ce soit dans le travail ou dans le familial. Ici, pour le Styx, le mont, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, ça ne va pas sauter. Hop, si. On a les pourparlers. Donc les pourparlers. On parlait ici de divorce, de lettres de séparation, enfin lettres d'avocat, voilà, tout ce qui s'engrange par rapport à une séparation. On a les pourparlers. Donc ici, il y a des pourparlers et il y aura besoin d'un médiateur. Donc ça peut parler d'avocat, ça peut parler de juge, ok, donc vous verrez hein, par rapport à votre situation. Par rapport au travail ici, il y a bien une discussion qui s'opère, ici il y a des pourparlers, il y a une réunion, c'est comme si on parlait de vous lors d'une réunion. Donc vous allez avoir un entretien et ça va être ici statué par rapport à un pourparler, donc des gens qui vont parler après, donc, cette personne-ci finalement ça serait bien parce que du coup elle a plusieurs capacités, elle pourrait faire plusieurs choses, voilà. Ou c'est peut-être en train de se faire par rapport à un CV que vous avez déposé et vous allez avoir la réponse.
c'est en discussion. C'est en discussion et vous êtes à l'extérieur de cette discussion. Votre CV est vu, lu et exploré. Hein. Ne vous inquiétez pas, on a la sagesse ici de vous choisir. On a la sagesse d'aller vers ce nouveau travail. Voilà, vous allez être couronné de succès. Regardez, on a la couronne sur soi, c'est vous qui êtes choisi. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici sur l'arbre? Oh là, elle a sauté. Elle a sauté, c'est la stérilité. Ok. On passe au-dessus des difficultés ici. C'est aussi le fait de prendre du temps pour... cette stérilité, c'est le temps que vous prenez, pour moi, par rapport à un arrêt de travail en maladie, pas forcément être malade, mais peut-être quelque chose de physique ici. Ça vous a amené ici à une période de stérilité, à un statu quo, à un temps de pause ici. Hein. On prend soin de soi ici, on se ressource, on se réaligne avant d'aller vers quelque chose ici de nouveau. Ok ? Allez, on va aller voir avec... je vais mettre ici. On va aller voir ici avec les ailes de Raphaël. Ok, alors... trafic, qu'est-ce qu'on a sur le trafic? L'abandon. Voilà, on pourrait avoir ici cette blessure du rejet, se sentir non désiré, perte d'estime de soi. Pour moi, c'est lié peut-être à quelque chose au niveau du couple ici, où on s'est senti sacrifié dans un couple. Je ne sais pas pourquoi je commence par ça avant le professionnel, mais pour moi, il y a un sacrifice qui s'est opéré ici au niveau d'un couple, ici, où on a perdu l'estime de soi, la confiance en soi. Elle est en blocage. On a ici les sons de guérison, le fait de, avec cette paix ici, de savoir se relaxer, de prendre du temps pour soi. Pendant ce temps de pause, réparez-vous. Prenez ce temps de pause comme quelque chose de positif ici. Pour repartir vers quelque chose de nouveau, vous serez plus fort. Bien, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un stressé, il y a cette santé ici qui était liée peut-être à ça aussi. Hein. Vous êtes peut-être en pause par rapport à une santé. Mais il y a quelque chose de nouveau derrière pour vous. Hein. On a ici la solitude. Après, il y avait ici la carte de la stérilité, hein, caractère. Vous êtes quelqu'un peut-être qui aimait un peu vous aimez bien un peu être un petit peu dans ces moments de solitude pour vous retrouver avec vous-même, peut-être de méditer. Moi, je vois quelqu'un qui aime bien méditer. Je verrais même quelqu'un qui peut s'asseoir sur un banc dans un parc, de regarder les arbres, de contempler les arbres. Pas tout seulement de les regarder, mais aussi de les contempler. Parce qu'un arbre, c'est un arbre. Mais de contempler cet arbre, de regarder tellement profondément, de le regarder tellement intensément que vous allez voir toutes les petites choses que vous ne voyez pas avant. Il y a un nid là. Oh, regarde, il y a un oiseau. Il y a une maman qui vient donner à manger à son petit. Oh, regarde, là, voilà. Oh, regarde, ici, il y a des fruits qui sont en train de pousser. Il y a quelque chose qui est en train de germer, des bourgeons. Voilà. C'est comme si vous alliez prendre ce temps de pause pour voir les belles choses de la vie. Aller au bord de la mer et vous dire oh, mais j'avais pas remarqué qu'il y avait ces rochers là avant, et regarde comme il est beau, oh, regarde, il ressemble à un chien, un chat, je sais pas. Vous allez voir le monde d'une autre façon. Ce temps de pause va vous permettre ici de vous ressourcer et de voir le monde d'une autre façon, hein, de vous préparer à quelque chose. Ici, on va se décharger, grâce à l'évolution du tirage ici, on va se décharger des épreuves du passé. Il y a des choses à lâcher, à laisser derrière soi pour repartir vers quelque chose de nouveau. Regardez ici, la gouttière, elle est encombrée de feuilles. C'est vraiment de se sentir submergé par plein de choses ici, et il y a besoin de passer un coup de jet ici pour enlever toutes ces feuilles. Hein. Une gouttière ici, ça se nettoie jusqu'à prendre par la main et puis hop, allez, je me décharge de ça, et ça. Prenez une feuille de papier et à chaque fois que vous avez ce sentiment de colère, de stress, marquez-le sur un papier et on le déchire et on fout à la poubelle. Ok ? Ça permet de se décharger ici. Et ici, on voit qu'il y aura, lié à tout ça, hein, la synthèse du tirage, on voit ici qu'il y a de nouvelles routines qui vont s'installer dans votre vie, une nouvelle hygiène de vie. Peut-être que vous allez changer d'horaire de travail, changer d'ambiance, d'environnement, vous déplacer d'un endroit à un autre que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous allez travailler en bord de mer, vous verrez la mer de votre bureau, qui sait. Ou un environnement de travail où il y a de la paix, où vous vous retrouvez face à des choses qui vous remplissent, qui vous nourrissent ici. Je termine ici avec le sentimental. Ok.
C'est parti. Alors, pour le sentimental ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici la notion de retrouvailles, compromis, reprise de relation. On va faire des compromis par rapport à une relation. Donc, s'il y a une fin de relation par rapport à quelque chose ici, parce que je voyais peut-être qu'il y avait des notions de divorce ici, de séparation dans un couple ici, on va faire des compromis par rapport à ça. Hein. On va bien vers la rupture. Ok, il y a bien la rupture qui est actée ici par rapport à certains balances ici. Vous êtes représenté ici. Hein. On a aussi la balance de l'équilibre, de la justice ici. Hein. On l'avait ici. On a ici l'introspection. On va réfléchir à faire peut-être des choses de travail. On va travailler sur cette séparation de façon intelligente ici. Ça permet aussi, grâce à cette séparation, de faire un travail d'introspection par rapport à soi. Qu'est-ce qu'on ne veut plus dans une relation future. Hein. Lâcher certaines choses. Peut-être que cette fin de relation va vous permettre de libérer certains traumas aussi. Hein. Ok, il y a ce travail d'introspection, peut-être de se faire accompagner, peut-être dans cette fin de relation, peut-être que vous avez besoin d'en parler à quelqu'un ici. Hein. On a ici un nouveau départ pour vous. Ici, on part à l'aventure, on va vers quelque chose. Ici, on prend son religion, on déménage. Il y a un déménagement qui est prévu ici par rapport à votre relation. Ok ? Bon, bah écoutez, j'en ai terminé ici avec les signes d'air, c'est ça, hein, oui, les signes d'air. Voilà, donc je vous retrouve donc sur les guidances du mois de mai qui sont déjà sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous fais des bisous à tous, à bientôt. Hop, j'ai plus sur pause, là, je vais sur éteindre. Allez, à bientôt.